Cette semaine, André, la Subaru BRZ, il faut mentionner d'emblée que tout ce qu'on va dire par rapport à la BRZ, ça s'applique aussi à la Toyota GR86, qui est essentiellement la même voiture. Ce sont des voitures solides, mais évidemment, si on les brasse, il y a plus de risque de bris. Alors, il y a un entretien qui doit venir avec, là. La première partie qui est cop, c'est sur l'embrayage. Le véhicule est abusé. Fait qu'il faut s'entendre que si c'est abusé, l'embrayage va être copé souvent. Deuxième partie, tous les joints homocinétiques. Ouais. Il peut arriver des bris tout simplement parce que les supports aussi sont brisés. Oh, OK. C'est battu, on chiffre, c'est sec, on va à 6-7 000 tours, on brasse ça. C'est sûr que ça écope. Donc, les supports moteurs aussi peuvent briser. Ensuite, le problème du FA24D 2022-2023. Ça, c'est le moteur 2,4 litres. Il y a un problème sur ce nouveau moteur-là. C'est qu'il y a trop de silicone au niveau de la panne à l'huile. OK. Ça peut endommager le moteur. Ce qui arrive à l'interne, première étape, lors du premier changement d'huile, on enlève le filtre à l'huile et on regarde à l'intérieur du papier pour voir s'il y a du silicone. La problématique, c'est que ce silicone-là, il peut être très fin. Il peut s'insérer même au niveau des coussinets. Si tu perçois du silicone dans ton filtre, deuxième étape, on enlève la panne. Et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a des silicones au niveau du filtreur de la pompe à l'huile. Oh là là, mais Non. là, si c'est là, on a déjà un problème. Est-ce qu'il y a un rappel qui existe, un bulletin de service? Il y a des bulletins de service. L'important, c'est que si tu as fait ça à 3-4 000 km, tu vois qu'à l'intérieur, il y a du silicone. Là, tu enlèves le silicone au complet. Tu remets le silicone encore ou tu mets un joint d'étanchéité. Mais le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins des joints d'étanchéité parce que d'origine, ils utilisent du silicone presque partout. Parce que c'est plus vite, ça coûte moins cher. C'est des robots qui le font. Donc, si tu achètes cette voiture-là, après quelques milliers de kilomètres, tu vas demander à ton concessionnaire de faire une vérification moteur pour t'assurer qu'il n'y a pas ce problème de silicone-là. Parce que si oui, ça peut jouer sur la vie du moteur sérieusement, là. C'est sérieux que tu vas entamer la vie du moteur. C'est ce fameux produit-là que tout le monde utilise. Maintenant, ce qui est important de mentionner aussi, c'est qu'une voiture comme celle-là, qui se fait brasser, qui roule au Québec dans des conditions extrêmes, ça prend un entretien rigoureux. Tu vas tout simplement doubler ton entretien. OK. Donc, s'ils disent 80 000 km pour, mettons, l'huile de transmission, tu fais ça à 40 000 km et c'est valable partout, dans tous les entretiens d'huile ou autres.